lorsqu'il rouvrit les yeux, Rievaulx se retrouva face à un paysage sublime et apaisant. Loin du sentiment oppressant qu'il ressentait à l'instant où il avait repris conscience. Il avait l'amère impression d'avoir fui son autre monde, comme s'il n'avait pas supporté la peur et la pression accumulée. C'était rageant. Ses poings se serrant, il sentit qu'il tenait quelque chose dans sa main. Son cœur se serra en reconnaissant le pendentif de sa défunte femme. C'était l'une des rares choses qu'il avait pu récupérer. Il ne restait presque plus rien de ce qui avait fait leur vie. Elle avait été balayée par un bombardement ennemi sur leur ville lorsqu'il avait eu une permission. C'était cette attaque qui avait fait reprendre la guerre et le mouvement de troupes. La tension entre les deux pays avait simplement éclaté. Son deuil, Rievaulx l'avait porté avec les armes, ses mains se couvrant petit à petit de sang. Les lunes étaient passées, les vies des autres aussi pour l'elfe qu'il était. Il avait été blessé et de nouveau apte au combat, son corps réparé et ses capacités améliorées grâce aux implants bioniques. Puis il était monté en grade. Il n'avait jamais quitté le champ de bataille depuis que tout avait recommencé. Il n'était rien de plus qu'un soldat. Alors, cette vision le troublait vraiment. Relevant son visage vers ce qu'il avait devant lui, il se laissa porter par l'ambiance calme. Il avait oublié que cela pouvait exister ici. Pas de traces de fumée ou d'incendie, pas de bruit de mitraille, juste le bruit du vent se perdant dans les feuilles des quelques palmiers et les vagues qui s'échouent sur le sable. Des petits nuages blancs se dessinaient sur le ciel, aussi bleus que l'océan. Le soleil et les deux lunes se côtoyaient, renvoyant des éclats mordorés sur l'étendue. Rievaulx ne savait même pas pourquoi et comment il était arrivé à cet endroit. Il y avait longtemps qu'il n'avait plus ressenti un tel relâchement, bien que la mélancolie de son passé ait refait surface avec autant de fracas qu'un raz-de-marée. Il était harassé par tout cela. Il ne voulait rien d'autre pour le moment que tout laisser derrière lui et souffler. Enfin, avoir ne serait-ce qu'un moment de répit alors qu'il le rejetait depuis des lunes. Pour la première fois, depuis qu'il changeait dans ses existences, il ne voulut pas retrouver et replonger dans les souvenirs qui lui manquaient. Depuis tant d'années qu'il supportait tout cela, aujourd'hui, il ne voulait plus rien savoir, il voulait respirer comme avant la guerre, avant que tout ne s'enchaîne, quand il coulait des années simples, quand il était encore un soldat qui protégeait et pas un soldat qui tuait. L'elfe ne bougea pas de sa position. Debout, sur le toit de ce qui semblait être un vieux poste de sauvetage, il continua à regarder le paysage. Il laissa le temps s'écouler. Lentement. Quoique, pour lui, la notion de temps était biaisée. Il était l'une des races qui vivait le plus de lune. Il voyait les autres naître, vivre et partir. Toujours ce même cycle inexorable, et lui restait pour voir passer leur existence. C'était sa vie. Il s'en était accommodé, comme tous les siens. Et il avait encore tellement de lunes à voir. Il était encore considéré comme jeune. Le soleil commençait à se coucher, changeant les couleurs du paysage. Le ciel se parait de nuances violettes et oranges.
La mer semblait se retirer vers le large, laissant le sable humide et noir aux endroits où elle était passée. On pouvait apercevoir de petits coquillages enfouis et des traces d'écume. Le vent soufflait encore légèrement et la température commençait à décliner. Dans le ciel, l'une des lunes avait changé de position. Rivol sut alors qu'il était tard. Cela se confirma d'autant plus qu'il entendit des pas arriver dans sa direction. L'elfe ne se tourna pas. Il baissa juste les yeux sur sa main qui tenait encore le pendentif. La lumière déclinante faisait des éclats sur la matière et également sur l'acier de sa prothèse. Il lâcha un soupir avant d'activer le mécanisme qui réimplanta l'objet au sein même de son bras. Puis, il attendit. Il savait très bien qui était en bas de la bâtisse. Il avait reconnu son pas et sa respiration. Il connaissait très bien les hommes sous son commandement, et encore plus ses subalternes directs. Rivol ne dit rien. Il sentait, ou plutôt il savait, que la situation qu'il était en train de vivre était bien loin de son quotidien. Alors, qu'Ophaël ne parle pas directement ne le surprenait pas vraiment. Ce n'est que 10 minutes plus tard que le faune s'exprima enfin de sa voix grave et profonde. Il l'appela alors par son grade, lieutenant-colonel. Il n'était plus commandant. Il était encore monté d'un échelon. Pourquoi ? Se tournant enfin vers son subalterne, il fit un pas, avant de sauter du haut du bâtiment. Les quelques secondes de sa chute lui suffirent pour faire le point dans sa mémoire interne. Son réveil dans un convoi médical, son admission dans un hôpital loin du front, ses fièvres, ses douleurs, physiques et psychologiques. Et pourtant, ils avaient gagné. Après une bataille acharnée, ses troupes avaient repoussé l'ennemi et récupéré les terres. Ils avaient également retrouvé le commandant qu'ils étaient partis chercher en les prenant à revers, montant sur la position où il s'était lui-même fait prendre. Grâce à ça, ils avaient réussi à obtenir un arrêt des combats pour engager des négociations. Il avait reçu des honneurs et était monté en grade pour cette victoire, comme ses anciens capitaines et d'autres membres de son unité. Mais il n'était pas sûr de mériter cette récompense. Après tout, sa propre mission avait été un échec. Il y avait ensuite eu les hommages aux soldats tombés, dont ceux de Prive. Les négociations étaient toujours en cours et l'armée ennemie était toujours en attente d'ordre. Lui avait été forcé de prendre des vacances. Et c'était pour cela qu'il se retrouvait si loin dans les terres, si loin des fronts, dans cette base au bord de mer. Cela faisait des jours qu'il était ici, à attendre qu'il se passe quelque chose. Mais rien. Tout cela, il l'avait revu en quelques secondes. Lorsqu'il toucha le sable, en amortissant sa chute sur sa jambe fortifiée, il était de nouveau au fait de toute sa vie. Il se redressa et adressa un hochement de tête à Ophaël. Le faune tourna les talons sans un mot de plus, et il le suivit. Ils n'échangèrent pas un mot. Les deux hommes d'action étaient autant frustrés l'un que l'autre d'être aussi loin des opérations. Il leur restait encore une quinzaine de jours à tenir. Et chaque jour se déroulait avec la même litanie. Des entraînements au tir, au combat, en simulation de situations réelles, comme lorsqu'ils étaient en train de passer leur classe.
Cela les empêchait de trop penser et les maintenait en forme. L'excursion à la plage de Rewall avait été une exception et qui ne s'était plus reproduite. L'elfe ne savait pas trop si cela lui avait été bénéfique ou non. Dans tous les cas, Ophaël se chargeait bien de lui remettre les pieds sur terre dès qu'il semblait perdu dans ses songes. Le faune était peut-être sous ses ordres, mais il était aussi son ami, et il lui était reconnaissant de rester fidèle à son caractère borné. Le jour où ils reçurent leurs ordres arriva enfin. Ils repartaient le lendemain pour le front. Ils allaient rejoindre le reste de leur unité et allaient être placés en attente. Rewall, quant à lui, allait avoir également une autre mission en tant que nouvellement lieutenant-colonel. Il allait assister à certaines réunions pour seconder ses officiers supérieurs. Il n'aurait pas de grand rôle, mais c'était de nouvelles responsabilités. Il avait confiance en Ophaël pour superviser les troupes. Toutefois, une appréhension le gagnait inconsciemment. Le soir d'avant leur départ, il peina à trouver le sommeil à cause de son impatience. Il ne se laissa emporter dans les rêves que tard dans la nuit, alors que les 2 lunes avaient déjà entamé leur nouveau cycle. Il fut alors totalement plongé dans le noir.